Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous partager un tirage que j'ai fait avec le tarot pour les créatifs. On va retrouver à l'intérieur 21 tirages de tarot pour se reconnecter à son intuition et provoquer l'étincelle créative. Donc c'est un cahier que je vous ai présenté dans la précédente vidéo si vous voulez aller voir. Il est très intéressant pour ceux qui manquent d'inspiration. Pour les entrepreneurs, ou pour tous ceux qui sont très créatifs, on peut parfois se retrouver devant une page blanche, comme un écrivain, vous voyez, on est en panne sèche. Au départ, on a plein d'idées en tête, et puis à un moment donné, on ne sait plus quoi présenter, par exemple. Donc, c'est intéressant pour ça, parce qu'avec ces tirages, on va comprendre d'où vient notre blocage, par exemple. Donc, moi, j'ai fait le premier, je vais vous montrer. Donc, j'ai trouvé ça vraiment chouette, vraiment intéressant. Donc, j'ai disposé les cartes ici comme sur le schéma. Hein, vous voyez, il y a 6 cartes. On va retrouver toutes les questions. Donc là, moi, j'ai donc noté mes cartes. Vous voyez, c'est assez succinct. Hein, je pars à partir des mots-clés. Et puis, bien sûr, je me fais une petite phrase. Hein, je ne fais pas tout un roman pour chaque phrase, pour chaque carte. Hein, voilà, je vais à l'essentiel. Et une fois que j'ai fait mon tirage, je le pose. Souvent, je m'arrête un moment et je reviens dessus après. Donc, on va commencer. Voilà, on va regarder la première carte qui est ici tout en haut, la première question que je vais ici vous lire. Donc, c'est le tirage des croyances contraignantes. Alors, la première question, quelle croyance contraignante sur la créativité s'impose à moi en ce moment? Et j'ai la carte du mois. Donc, cette croyance contraignante pour moi, c'est qu'il faut ici que je me lance. Il faut que j'ose. Il faut que vraiment je sois ingénieux, je vais dire. Et puis, il faut oser se lancer, mais surtout, il faut se démarquer. Hein. Il faut avoir l'idée pour pas... parce que parfois, quand on manque d'inspiration, on va regarder un peu ce que les autres font. Mais le but, bien sûr, c'est pas de copier. Hein. C'est pas intéressant sinon. Donc, il faut arriver à se démarquer. Alors, ce qui peut être contraignant pour moi si je me lance, hein, comme le mât, il se lance, il fait le pas en avant, il sait pas où il va, hein, mais il y va. Voilà. On sait que le mât, il n'aime pas les contraintes et les inconvénients. Donc moi, peut-être que ce qui serait intéressant pour moi, c'est que je vous propose quelque chose de nouveau, mais sans pour autant, par exemple, tous les mercredis, je vais vous proposer telle chose. Voilà. Donc pour moi, c'est ça, une croyance contraignante, c'est que je ne veux pas rentrer dans un rituel où je suis obligée de le faire automatiquement toutes les semaines. Pour moi, c'est contraignant parce que parfois, avec le travail, c'est pas toujours évident. Donc, pour moi, par exemple, vous proposez tel jour, je vais vous montrer telle chose, ça peut être contraignant. Voilà. Donc, pour moi, ça peut être ça. Vous voyez. Maintenant, ce qui est pour mes croyances contraignantes pour moi actuellement, c'est qu'avec le mât, je manque d'énergie. Voilà, je suis assez fatiguée parce qu'en ce moment, je dors très très mal. J'ai un mal fou à récupérer. Je vais dormir que 2 ou 3 heures par nuit, ce qui est insuffisant, bien sûr. Hein, donc, accumulé, au bout d'un moment, voilà, je suis fatiguée. Donc, je sais qu'il faut que je me lance, mais ça me paraît difficile parce que je manque d'énergie, tout simplement. On va regarder maintenant la carte numéro 2, qui est ici en bas, et qui m'indique d'où vient cette croyance. Et j'ai l'ermite. Alors, cette croyance, elle vient que je manque de temps. Effectivement, en ayant une activité professionnelle à côté, c'est pas toujours facile de prendre du temps pour soi et par exemple d'enrichir ma chaîne YouTube, par exemple, vous voyez, ça me demande beaucoup de temps et ça me demande beaucoup d'énergie également. Donc ici, on voit que l'ermite, on voit qu'il avance très lentement. Hein. On voit également que c'est une croyance également pour moi. D'où vient cette croyance? Pour moi, elle est vieille. C'est une croyance que j'ai sans doute accumulée, que j'ai au fond de moi depuis longtemps.
je pense que qu'il me manque du temps. Voilà, et que c'est vrai que parfois je prends beaucoup de temps également à vous proposer quelque chose sur ma chaîne. L'ermite, vous voyez, il est vieux. Hein, c'est un vieillard qui s'appuie sur sa canne pour avancer. Donc on voit sur son visage qu'il est assez ridé, hein, on voit les rides sur son front, et on voit qu'il est cerné. Donc pour moi, l'ermite me fait penser également à la fatigue. Donc ici, d'où vient cette croyance? Elle vient que je suis longue parfois à me mettre en route et surtout que je suis fatiguée puisque je manque d'énergie pour moi. Hein. On va voir la troisième question maintenant, c'est pourquoi est-ce que je me raccroche à cette croyance? Et j'ai la roue de fortune. Alors, je me raccroche à cette croyance parce qu'il faut tout simplement que je me bouge. Il faut que j'arrête de stagner. Il faut absolument que j'aille de l'avant. Et pourquoi je m'accroche à cette croyance? En me disant que je manque d'énergie et que je suis fatiguée, je m'empêche d'agir. Je m'empêche de bouger. Je m'empêche d'aller de l'avant. Voyez? Ici, quelque part, bon, je suis fatiguée. Aujourd'hui, j'ai pas la pêche, j'ai la flemme, par exemple. Bon, je fais rien, je bouge pas. Voilà, c'est pour ça que je me raccroche à cette croyance parce que quelquefois, finalement, je me repose un peu sur mes lauriers, on va dire. Donc, on va regarder la quatrième question, c'est quel est le résultat le plus probable si je me débarrasse de cette croyance? Et en carte numéro 4, ici, j'ai la maison Dieu. Donc, le résultat, ici, hein, si je me débarrasse de cette croyance, si j'arrête de me dire aujourd'hui je bouge pas parce que je manque d'énergie, je suis fatiguée, je ne fais rien, tout simplement, le résultat est que ici, c'est une prise de conscience. Je m'aperçois qu'il faut que j'arrête, alors, bien sûr, c'est pas tout le temps, hein, c'est vrai. Je parle pour l'instant présent. Hein, c'est une période ici en ce moment où je me sens très fatiguée, mais j'en prends conscience. Je prends conscience que maintenant, il faut également que je me bouge. Voilà, que je me repose pas sur cette croyance. Hein. Et puis, le résultat, c'est que je vais trouver quelque part la solution. Avec cette plume ici, ça peut vouloir dire Eureka, j'ai trouvé la solution, je sais quoi faire. C'est peut-être ici une idée fulgurante qui va, par exemple, tomber du ciel, hein, puisque c'est la foudre. La foudre, elle est fulgurante, elle tombe instantanément et on ne sait pas où elle tombe. Donc ici, je peux par exemple m'apercevoir que, voilà, stop, il faut que j'arrête de penser comme ça, il faut que j'arrête de m'arrêter à ça, justement, hein, et que je peux trouver la solution. Par exemple, c'est vrai que quand je travaille le soir, quand je rentre, je suis fatiguée, je manque d'énergie, je suis fatiguée de ma journée, donc finalement, je bouge pas, je fais rien, mais j'ai trouvé la solution, je prends conscience que quand je me lève très tôt le matin, ou si je me couche pas le matin en rentrant du boulot, c'est là où je suis plus en forme, on va dire. Je suis plus performante. Voilà, je suis plus dynamique. Parce que je sors du boulot, je suis encore dans l'action. Si je me lève le matin, que j'ai pas travaillé la veille par exemple, le matin je me lève, j'ai bien dormi, j'ai bien récupéré, hein, plus ou moins, hein, même si je dors très peu, le matin quand même je suis beaucoup plus actif, dynamique que le soir par exemple. Hein. Donc ça j'en ai pris conscience. On va regarder maintenant la dernière question, c'est qu'est-ce que je gagne à abandonner cette croyance? J'ai la carte de la justice. Qu'est-ce que je vais y gagner? Je vais y gagner en objectivité. Pourquoi? Parce que la carte de la justice, vous voyez, elle regarde en face. Elle regarde les choses, la situation bien en face.
Et puis surtout, je vais y gagner ou je vais savoir prendre une décision. Puisque la carte de la justice, elle nous parle avant tout de prendre une décision. Et pour ça, il faut que je pose le pour et les contre dans la balance. Je vais poser ici les contraintes et les inconvénients. Et une fois que j'aurai analysé les deux, je vais prendre ma décision et je vais trancher avec l'épée. Je vais couper. Donc, je vais y voir plus clair, en fait. C'est pour ça que je dis que je vais gagner en objectivité. Je vais gagner en discernement également. Je vais avoir une vision plus claire de la situation. Et le conseil sur la façon d'abandonner cette croyance, j'ai le battleur. Le battleur, il nous parle de débuter, de commencer. C'est le numéro 1. Vous voyez, le battleur, il a plusieurs outils ici sur sa table. Il a plusieurs, ici, compétences en sa possession. Donc, le meilleur conseil pour moi, pour abandonner cette croyance, c'est de me lancer dans une nouvelle action. C'est-à-dire, peut-être, d'apprendre quelque chose de nouveau. De me lancer dans quelque chose de nouveau. De commencer un nouveau projet, par exemple. Donc, j'ai plein de jeux de tarot et d'oracle que j'ai pas encore étudiés ou que j'ai étudié depuis longtemps et que je pourrais ressortir, par exemple. Le fait de commencer quelque chose de nouveau, souvent on retrouve un dynamisme, on retrouve, on est enthousiasme, on est content, on est heureux de se lancer dans une nouvelle activité ou dans un nouveau projet. Je pourrais, par exemple, étudier, pourquoi pas, les runes de sorcière. Je pourrais aussi bien étudier la radiesthésie, par exemple, reprendre le pendule, retravailler avec lui. Je pourrais sortir un nouveau jeu. Je pourrais commencer à étudier, pourquoi pas, la numérologie. Vous voyez, tout simplement, le conseil pour moi, pour retrouver du dynamisme, c'est tout simplement de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, du coup, ça va me rebooster et je vais arrêter de me dire je manque d'énergie, je suis fatiguée, allez, je ne bouge pas, vous voyez, je reste ici tout en haut. Voilà, là avec le battleur, le fait de me lancer, je vais ici tourner cette manivelle et du coup ça va je vais me relancer, vous voyez, ça va relancer cette envie de allez, maintenant je me booste et je me lance, je propose ici de nouvelles choses, je prends conscience par exemple que je suis beaucoup plus dynamique le matin, ou je me couche pas, ou alors je me lève. Dans tous les cas, pour moi, c'est le matin où je suis beaucoup plus dynamique. Voilà, c'est pas le soir. Le soir, je suis l'ermite. Je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est de me poser. Vous voyez, d'ailleurs, j'avance lentement. Voilà. Je flâne, par exemple, ou tout simplement, voilà, je prends ma soirée tranquille. Voilà comment je voulais vous proposer, vous démontrer mon tirage. Donc pour moi, je l'ai trouvé intéressant parce que forcément, il m'a éclairé sur mes croyances contraignantes. Vous voyez, je sais que je ne dois pas vous proposer, par exemple, tous les mardis ou tous les mercredis, je vais vous faire telle vidéo. Parce que je sais, comme le mât, je n'aime pas les contraintes et je n'aime pas les obligations. Ça va être difficile à tenir pour moi à cause de mon activité professionnelle à côté. Vous voyez? Donc, par contre, il faut que je trouve une idée qui me démarque. Il faut que j'ose faire quelque chose de plus original, par exemple. Parce que le mât, au départ, c'est un original. Il ne fait pas les choses comme les autres, par exemple. Voyez. Donc moi, c'est un tirage qui m'a bien parlé. Donc voilà, je vous recommande, vous aussi, si vous êtes, par exemple, entrepreneur, si vous êtes créatif dans n'importe quel domaine, essayez de faire ce premier tirage et vous verrez où vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui est contraignant pour vous en fait, dans la façon de proposer ou de créer, par exemple.
Donc voilà, moi je le trouve donc super. Pour moi, ça m'a très bien parlé. Donc ensuite, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs pages. Hein. J'aurais pu écrire ici des choses beaucoup plus longues pour chaque carte. Comme je ne l'ai pas fait, sur les pages blanches qui me restent, j'ai ici noté actions que j'ai mis en place. Et par rapport à ce tirage, je vais noter ici qu'est-ce que je peux commencer de nouveau. Qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me plairait. Qu'est-ce que j'ai envie de commencer aujourd'hui, par exemple? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Qu'est-ce qui m'intéresse? Voyez? Donc, je vais noter tout ça ici. Alors, il faudra que je fasse attention qu'avec le battleur, je ne me disperse pas. C'est-à-dire que je ne commence pas 3 choses en même temps et qu'au final, je finis rien. Hein? Je vais lister ce qui m'attire et je vais en choisir qu'une. Puisque le battleur, il a besoin de se concentrer sur un projet à la fois. Et pourquoi pas ici prendre en photo mon tirage et ici le coller pour l'avoir de mémoire. Alors mes cartes, je les connais par cœur, je les ai notées ici, mais parfois c'est bien d'avoir son tirage parce que quand je vais revenir dessus, par exemple dans 2 ou 3 jours, le fait de le voir sous les yeux, il y a peut-être autre chose qui va me sauter aux yeux. Vous voyez, il y a d'autres mots-clés qui vont peut-être apparaître. Ah ben oui, c'est vrai, j'ai pas parlé, j'ai pas dit ça, mais j'aurais pu aussi. Vous voyez, des fois, ça vient pas sur le moment. Et puis, en relisant son tirage un jour ou 2 après, ou ne serait-ce que de revenir 1 heure après, il y a autre chose qui vient en tête, automatiquement. C'est pour ça que c'est bien d'avoir son tirage ici, de le noter et d'avoir ici voilà, une trace. Hein. Donc moi je l'ai écrit directement dessus, ça ne me gêne pas parce que de toute façon c'est un cahier qui est fait pour ça, puis de toute façon c'est un cahier que je vais garder. Mais après, si vous préférez le garder neutre, vous pouvez créer un autre cahier à côté. Hein. Mais dans tous les cas, quand vous faites un tirage, gardez-le. Hein, notez-le, vous verrez, vous allez vous apercevoir après que vous, en relisant vos tirages, vous allez en même temps voir votre progression. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez noté les questions, c'est intéressant de... Si vous voulez, je vais vous les relire, les questions, pour ce premier tirage. Hein, je ne vous lirai pas toutes les questions, sinon il n'y aura pas d'intérêt à acheter ce cahier et je ne veux pas faire du tort à l'auteur. Hein. Mais pour cet exemple, je vais vous relire les questions si vous voulez vous faire ce premier tirage. Quelle croyance contraignante sur la créativité s'impose à moi en ce moment? D'où vient cette croyance? Pourquoi est-ce que je me raccroche à cette croyance? Quel est le résultat le plus probable si je me débarrasse de cette croyance? Qu'est-ce que je gagne à abandonner cette croyance? Conseil sur la façon d'abandonner cette croyance. Voilà, c'est un tirage en 6 cartes. Donc, un tirage très intéressant que je vous recommande de faire. Voilà, si bien sûr vous en avez envie, hein, il n'y a aucune obligation. Voilà, ben écoutez, je m'arrête là. Je vous proposerai mes autres tirages parce que je vais passer au deuxième. Et le deuxième tirage, c'est les obstacles à la création. Donc là, vous voyez, c'est un tirage en 4 cartes. Donc je vais le faire et puis je vous le proposerai également si celui-ci vous intéresse. Voilà, je vous embrasse cette fois-ci sur Je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!